dans la paracha de Bo, on nous parle, on nous raconte la sortie d'Égypte. Grande question qu'on va maintenant aborder, dont j'avais déjà un peu mentionné dans mes cours, que j'allais en parler en long et en large. La sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah. Et bien sûr, d'abord, pourquoi constamment le rappeler? Cette question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est le Zohar. Dans le Sefer HaZohar, plusieurs fois, cette question est mentionnée. On va tout de suite donner la réponse de ce qui dit le Zohar. Mais il y a une question qui doit tous nous interpeller. Et ce que je vous dis se trouve écrit dans le Béné Yissachar. Béné Yissachar, quand il parle de la libération de la sortie d'Égypte, et il ramène justement un texte du Zohar que certains lisent le soir de Pessah. Et la grande question est la suivante. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui travaille chez un employeur avec des conditions très difficiles. Il touche une paye, mais avec vraiment des conditions presque comme un esclave. Et il commence très jeune à travailler, à l'âge de 18 ans, il se met à travailler. Puis, arrivé à l'âge de 30 ans, il arrive à faire une petite affaire, et donc ne plus être esclave de ce patron. Et donc être autonome, ça va durer 5 ans. Et puis, 5 ans après, de nouveau, il fait faillite, donc il n'est plus autonome, il retourne travailler chez quelqu'un d'autre, il devient de nouveau un esclave. Imaginez-vous que si tous les ans, à partir de cet âge-là, même s'il a commencé avant cela, c'est-à-dire dès le jour où il a réussi à être autonome, à la suite qu'il a gagné, par exemple, à la loterie, qu'il a gagné une grande somme, c'est ça qui l'a rendu autonome pendant quelques années. Imaginez-vous qu'il se met à fêter tous les ans le jour où il avait gagné cette loterie, qu'il est devenu autonome. Les 5 premières années où il était autonome, ça se comprend. Mais une fois qu'il a perdu son argent et qu'il retourne travailler chez un employeur et qu'il est de nouveau comme une forme d'esclave, quel est le sens de fêter quelque chose qui n'existe plus? C'est un peu la même question qu'on pourrait tous se poser. C'est vrai, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, passe 40 ans dans le désert, et finalement il rentre en Eretz Israël. D'accord. Mais un jour, d'abord déjà après le premier temple, premier exil, donc déjà à ce moment-là, on aurait dû s'arrêter de fêter la sortie d'Égypte, puisqu'ils sont repartis en exil. Et quand ensuite ils sortent de l'exil, du premier exil de Babylonie, et qu'ils retournent en Eretz Israël, alors ils auraient dû plutôt commencer à fêter, pendant le deuxième temple, la délivrance de la Babylonie, et non pas continuer à fêter et à se souvenir de la délivrance d'Égypte. Et la question continue qu'après finalement le deuxième temple, et là on est depuis en exil, on n'a pas, même qu'on est aujourd'hui en Eretz Israël, mais on n'est pas encore tous rassemblés avec le temple. Pourquoi la Torah donne-t-elle l'ordre de fêter la sortie d'Égypte? Tout le monde le fait depuis des années, partout dans le monde. C'est fini. C'était une sortie, c'est vrai, mais c'est fini apparemment. Eh bien, la réponse est la suivante. Il faut que vous sachiez que, imaginez quelqu'un, comme je vous l'ai dit au départ, qui travaillait, qui n'avait fait aucune étude, et puis qui avait un emploi très dur. Et le jour où il gagne à la loterie, alors il décide de faire des études. Donc il commence déjà à rattraper ce qu'il n'a pas fait au moment où il allait travailler, et puis il se met à faire des études poussées dans plusieurs domaines. Et il a, pendant des années, et bien sûr, au fur et à mesure, il consomme l'argent de ce billet de loterie qu'il avait eu, et
il ne cesse de s'instruire. Jusqu'au jour où il a finalement fini avec tout l'argent qu'il avait gagné, mais il vit normalement, sans problème. Et chaque année, ce monsieur fête le jour où il a gagné son billet de loterie. Bon, à la longue, arrivé à un âge assez avancé, et voilà qu'il fait de nouveau sa fête en famille. Il y a un de ses petits-enfants qui lui dit « Grand-père, où est l'argent que tu as gagné à la loterie ?» Il lui dit « Ben non, il est fini depuis longtemps. »« Ah bon? Alors pourquoi tu fêtes le jour où tu as gagné la loterie ?» Il lui dit « Oui, l'argent est parti, mais le savoir est resté. Grâce à cette opportunité que j'ai eue, j'ai pu m'instruire comme je le désirais, ce que je n'avais pas avant, et ça, c'est quelque chose qui est resté. » Alors, cet exemple va nous aider à comprendre que nous sommes faits de deux choses, un corps et une âme. Le peuple d'Israël n'existait pas au départ. Il va naître avec les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ainsi de suite. Et il va tout de suite, dès qu'il va commencer à se développer, il va se retrouver en exil. Et là, c'est un exil aussi bien du corps que de l'âme. Tout est en exil. C'est pour ça que la Torah n'est pas donnée d'ailleurs. Il n'y a pas qui l'a donnée. Et voilà, à la sortie d'Égypte, juste après, ils reçoivent la Torah. Et là, c'est l'âme qui va enfin se débarrasser de toutes ces clipotes, ces mauvaises enveloppes, ce mal qui est sur elle. Et donc, ils sont sortis physiquement, mais il va y avoir aussi une délivrance spirituelle. L'âme va devenir enfin une parcelle divine, propre, sans être entourée de mal qui l'empêche de voir la lumière. On peut prendre un juif dans le monde entier. On peut tuer son corps, mais on ne peut pas tuer son âme. Et ça, c'est jamais, l'âme n'est jamais, ce qui est reparti ensuite en exil, c'est le corps. L'âme est restée à tout jamais indépendante, et ça, c'est ne jamais repartir en Égypte. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de chaque année nous souvenir, de savoir qu'on est des hommes libres sur le plan de notre neshama. Notre âme, personne ne peut avoir la moindre emprise. C'est-à-dire, si ce n'est pas nous qui allons la remettre en exil, celui qui agit mal, qui se laisse aller et qui va de nouveau la salir, l'âme peut rester à tout jamais indépendante, propre, et ne pas subir d'exil. Où que soit l'homme, son âme est indépendante, il peut dialoguer avec Hachem, avec Dieu, et plus il grandira, il peut arriver jusqu'à vraiment le vrai contact qu'on appelle le Ruach HaKodesh, en relation avec Dieu, personne ne peut l'en empêcher. Et ça, c'est resté. Maintenant, l'allusion justement que l'âme a été délivrée, sachez que quand je vous ai dit que c'est marqué 50 fois dans la Torah la sortie d'Égypte, il faut savoir il y a des notions qu'on va essayer un peu de développer au fur et à mesure dans les cours. Il y a deux formes de lumière, une s'appelle la Chochma et une s'appelle la Bina. C'est dans les premières, dans la tête de l'homme, il y a 3 cerveaux, à droite la Chochma, à gauche la Bina. Mais à part cela, il y a 2 formes il y a la pureté et la sainteté, Tahara et Kedusha. La Tahara, la pureté, est représentée par la Bina. Et la Bina, dans le Sefer Yetzira, elle a 50 niveaux. Hamishim, Sha'are, Bina. 50 niveaux de la Bina. La lumière de la Bina s'est dévoilée à la sortie d'Égypte, et c'est comme un mikvé qui a nettoyé les neshamot pour qu'elles puissent recevoir la Torah. Cette lumière s'est dévoilée en Égypte uniquement, juste pour un moment,
Cette lumière va se dévoiler de manière définitive avec la venue du Mashiach. On va se tremplin pour arriver au 7e millénaire, où à ce moment-là, le monde sera géré par la Bina, qui est le fameux Shabbat, qui est le 7e millénaire, où on dépasse le temps, et on va rentrer dans cette étape qu'on appelle la Bina. Et donc, pour nous faire comprendre que c'est cette lumière qui s'est révélée en Égypte pour délivrer pas seulement le corps, mais surtout l'âme, et c'est grâce à cela qu'on a pu recevoir la Torah, et on l'a reçue au 50e jour après la sortie d'Égypte. Il fallait qu'on passe par les 150 niveaux de la Bina pour être nettoyé et se purifier et être tahor, pur. Et ensuite, celui qui a fini la Bina peut monter ensuite à la Chorma qui est la Gdusha. Et on va tout de suite voir un exemple de celui qui a réussi à arriver de passer de la Bina à la Chorma. C'est le cas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sachez qu'il y a une contradiction dans plusieurs livres, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Quelqu'un qui s'appelle Akiva, comment on doit écrire son nom? Est-ce qu'à la fin on met un Aleph ou un He? Et dans le Harizal lui-même, il y a une contradiction. À un moment donné, le nom de Rabbi Akiva est mentionné dans un passouk qui fait allusion à la Bina, et que nous lisons le soir de Kippour. Quand on prend le verset Or Zarua la Tzadik Ul Yishre Lev Simcha, quand on prend les dernières lettres de chaque mot, on a Rabbi Akiva avec un He. Et par ailleurs, même dans le Rizal et dans le Chasse en entier, vous ouvrez n'importe quelle partie du Talmud, vous verrez que Akiva est écrit avec un Aleph. Je vous dis, ça fait couler de l'encre parce que quand il faut écrire ce qu'on appelle cet acte de divorce qu'on appelle le get, et que si la personne s'appelle Akiva, donc les décisionnaires se posaient la question, comment fallait-il écrire son nom? Bon, en tous les cas, même dans le Rizal, il y a cette contradiction, puisqu'il ramène d'abord ce que je viens de vous dire, il ramène par ailleurs que lorsqu'on prend deux mots et qu'on change les lettres de place, on a Rabbi Akiva, c'est Abir Yaakov. C'est pas sans raison que dans le puissant Yaakov, on va trouver Rabbi Akiva, parce que la Rizal explique qu'au niveau de l'âme de Rabbi Akiva, elle a un lien avec Yaakov. Comme il l'explique en long, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je vous le dis au passage. Et là, on voit qu'Akiva a un Aleph. Et bien tout simplement, Rabbi Akiva, de son vivant, il fait tchouva à 40 ans, et il arrive à monter, et lui atteint le niveau de la Bina toute sa vie. Et la Bina est représentée par la deuxième lettre du nom de Dieu qui est le He. Donc pendant son vivant, son nom est écrit avec un He pour faire une allusion à son niveau auquel il arrive. Et le jour de sa mort, il monte à la Chorma, qui est représenté également par le Aleph, qui peut être représenté par le Yud du nom de Dieu. Le Yud Aleph s'interverse, mais il y a un verset dans Iyov qui dit à Aleph Chorma, je t'enseignerai la Chorma, et là le mot Aleph est mentionné. En tous les cas, je vous ai juste ramené ça pour vous dire ces différences. Un, c'est Tahara, pureté, et l'autre, c'est la Chorma représente la sainteté, Kadosh. Il y a Tahor et Kadosh. On pourrait très longuement parler sur ce sujet-là, mais maintenant, on va revenir au premier sujet. Quand je vous ai dit que ce qui est sorti de l'exil, c'est l'âme, alors, bien sûr, il faut essayer de savoir d'où est venue notre âme, les âmes du peuple d'Israël. Et c'est l'occasion là de peut-être rentrer un peu plus dans le détail d'un sujet que j'ai mentionné plusieurs fois dans les cours, et quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait encore des points à éclaircir quand nous parlons de ce qu'on appelle la Shekhinah. Que je vous dis, la Shekhinah a plusieurs noms, Shekhinah, ou bien Knesset Israël, qui veut dire rassemblement d'Israël, ou bien la Malchut de la Hatzilut. Tout ça, ce sont des noms qui représentent le même luminaire. Alors, pour mieux le comprendre, je ne vais pas vous emmener des livres de Kabbalah, pas du tout. Je vais vous lire un texte dans la Gemara, et je vais vous lire ensuite Rashi. Rashi sur la Gemara. Et
si on savait dans combien d'endroits Rashi nous éclaire, lui qui savait tout, et on a l'impression toujours que c'est l'explication du texte, mais là on va le voir ensemble. Il est marqué, c'est la Gemara dans Masechet Avoda Zara, Daf He, page 5, au premier côté de la page. La Gemara parle de que se serait-il passé s'il n'avait pas fauté, bref, finalement, et elle parle donc de la descendance. Et là, la Gemara ramène une phrase, quelque chose qui rentre dans plusieurs endroits dans la Gemara, qu'il faut savoir que ces 6000 ans, c'est une étape, c'est comme une longue étape pour finalement avoir accès à l'étape au-dessus. Et là, la Gemara nous dit à quel moment on passe à l'étape au-dessus. Je vais vous dire les mots de la Gemara et les traduire, et après on verra dessus Rashi. Ve'amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous enseigne. En ben David ba. Ben David, on parle du Mashiach, qu'on appelle le fils de David, c'est comme ça qu'il est appelé dans grand nombre d'endroits dans la Gemara. Que le Mashiach ne viendra, Achichlu neshamot shebaguf. Que seulement qu'une fois que les neshamot qui se trouvent dans le corps seront venus dans ce monde. Alors de quoi s'agit-il, de quel corps? Bien sûr, Rashi vient nous expliquer, écoutez les paroles de Rashi. Rashi explique que veut dire ce mot jusqu'à que seront finis les neshamot qui se trouvent dans le gouf. Le gouf, c'est le corps, hein, normalement. Alors Rashi explique, il dit Otsar yesh ushmo gouf. Il dit un emplacement, il dit pas dans le ciel, quelque part. Otsar, c'est un endroit où quand quelqu'un a des bijoux, a beaucoup de choses de valeur à garder, il les enferme dans un Otsar. C'est un endroit où on garde les choses de valeur. Donc Otsar, il y a un Otsar, et il dit, comment s'appelle ce Otsar? Le nom du Otsar s'appelle Gouf. Alors écoutez bien ce que dit Rashi. Il dit, Umi Bereshit, au départ, il bien le mot Bereshit, ça veut dire, en fait, c'est antérieur à la création. Notzru kol haneshamot ha'atidot lehivaled. Toutes les âmes qui ont été créées, qui vont venir dans ce monde, qui vont naître dans ce monde, ont déjà été créées au départ. Venitenam lesham, et Dieu les a mises là-bas. C'est-à-dire que toutes les âmes sont dès le départ, c'est-à-dire le nombre d'âmes qu'il doit y avoir a déjà été fixé. Et quand toutes ces âmes qui ont été créées au départ descendent dans ce monde, alors c'est fini, on passe à l'étape au-dessus. Alors là, je vous dis, c'est les mots de Rashi, je vous les ai lus. Et après, avec ça, il continue à expliquer que finalement, qu'après la délivrance, ce qui se passera, et ainsi de suite. En tous les cas, sachez que ces paroles de Rashi, bien sûr, sont mentionnées dans la Kabbalah. Et tout de suite, je vous dis, ces âmes qui ont été créées et qui se viennent dans le corps, c'est qu'une partie, c'est la première étape. Dans la Kabbalah, c'est appelé les neshamot de achor bachor, de dos à dos. Et après que le Mashiach vienne, on passe à l'étape au-dessus, et là vont naître des neshamot d'un niveau supérieur qu'on appelle panim et fanim. Je vous le dis, vous pourrez le trouver, ceux qui veulent la référence, n'ont qu'à ouvrir le livre qui s'appelle Hagdamat Rechovot Nahar du Rashash, à la fin d'un livre qui s'appelle le Etzraïm, à la toute fin de la Hagdamat Rechovot Nahar, avant le livre Nahar Shalom, verront ces mots-là dans le Rashash que je viens de dire. Mais en tous les cas, Rashi nous explique que toutes les âmes ont été créées au départ. Il faut savoir que l'âme de l'homme est une partie de cette lumière infinie, parce que Dieu n'a pas donné un nom à Dieu. C'est la lumière infinie, mais qui va descendre d'étape en étape, d'étape en étape. Et la révélation réelle de cette lumière infinie se trouve dans ce monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Et le monde de la Hatzilut est partagé en 10 niveaux, et le dernier niveau du monde de la Hatzilut qu'on appelle la Malchut,
C'est ça le fameux Otsar, c'est ça le fameux emplacement, ce gouffre dans lequel se trouvaient les Neshamot. Maintenant, ce luminaire par lequel passent nos âmes en venant de l'infini et passent de là pour ensuite venir dans notre corps, bien que nous sommes au plus bas niveau dans le monde de la Asiya, quand elles sortent de la Hatzilut, elles passent par les 3 mondes qui sont au-dessous pour arriver à notre corps et rentrer en nous. Mais elles sont constamment, ce n'est pas toute l'âme qui descend, la moitié, la source reste là-haut, et si il nous était possible de voir, on verrait au-dessus de la tête de chacun de nous une lumière qui nous rattache à notre source de l'âme. Bien sûr, il y en a qui malheureusement vont se déconnecter de leurs racines et vont être connectés dans un autre lieu qui n'est pas la Hatzilut. C'est ça le mot du mot karet qui est mentionné dans la Torah, où la personne peut perdre presque son identité complètement, que Dieu préserve. Elle peut être coupée et déconnectée complètement, que Dieu préserve. En tous les cas, ce luminaire duquel sont sorties nos âmes, ce qu'on appelle l'exil de la Shekhinah, ce luminaire qui doit se trouver à la fin de la Hatzilut, nos fautes peuvent provoquer que cette source, une partie d'entre elles, va descendre en dehors de sa place d'un monde à l'autre, et ça s'appelle le galout, l'exil de la Shekhinah. C'est dans ce sens-là que lorsqu'une partie de ce luminaire doit descendre pour nous accompagner dans l'exil, c'est ça ce qui veut dire le galout de la Shekhinah. Et lorsque il y a une délivrance, le cas de l'Égypte, ce luminaire est reparti à sa place, et nos âmes peuvent monter de niveau. Ça a été le cas de Moshe Rabbeinu, qui est arrivé jusqu'à la source, et même presque au-delà de cette source de lumière, à tel point que Moshe est devenu presque le mari de son âme montée tellement haut qu'elle est devenue presque, on pourrait l'appeler l'époux de la Shekhinah. C'est vraiment d'une manière un peu générale pour essayer de comprendre. Et c'est ça ce qui s'est passé. Alors, en Égypte, tout était enfoncé dans le mal en bas, entouré, le mal dominé. Tout est sorti. Et comme je vous l'ai dit, nos âmes ne sont plus jamais reparties en exil. Et maintenant, avec la venue du Mashiach, nos corps tous ceux qui mériteront, vont être également totalement délivrés, vont se métamorphoser, vont devenir spirituels pour qu'on passe à l'étape au-dessus, dans laquelle il y aura également un libre arbitre, et c'est sans fin d'étape en étape. Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on peut parler des heures, mais c'est juste une image, et qu'on comprenne pourquoi maintenant on nous parle de la sortie d'Égypte. Et la prochaine étape, on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte, puisqu'on aura fini avec cette étape-là, et qu'on passera à l'étape au-dessus, avec les façons, les âmes au-dessus, que chacun recevra sa partie supérieure. On n'a pas d'idée jusqu'où ça va aller, mais c'est une image très générale, et qu'on puisse l'avoir bientôt avec la venue du Mashiach. Amen, ve Amen.